Xavier Jaffré, journaliste d'investigation, 58 ans. Je me trouve actuellement à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, un hôpital qui est cher à mon cœur. J'y viens depuis mon enfance. Ma maman y a travaillé, enfin bref, c'est lié à des souvenirs que je qualifie de chers, précieux et merveilleux. Bien, j'enchaîne justement à propos de certains commentaires à propos de mon site internet personnel, qui est également un site d'information, qui est ma carte de visite, c'est un site professionnel donc. Alors donc, il y a des abrutis qui disent que mon site n'est pas bien administré du tout. Moi, ces gens-là, je n'ai qu'une seule chose à leur dire, allez vous faire foutre. Qu'ils soient bien administrés ou pas, ça ne regarde pas l'opinion, ça regarde même pas les flics et surtout pas les tribunaux, ils n'ont pas intérêt à jouer à ça avec moi. Ce site est hébergé aux États-Unis, il vous emmerde, et moi de même. Donc c'est pareil pour mes vidéos sur YouTube, vous savez, YouTube, c'est pas en France. Et donc normalement les flics, je suis en droit de leur mettre un bon coup de boule et les finir à coup de pied, je peux me le permettre, 1m83, 120 kg, je suis ce qu'on appelle un homme, un monsieur, quoi, tu vois. Il fut un temps, les femmes se retournaient dans la rue pour me regarder. Alors que ces freluquets de la police, on se fout bien de leur gueule, quoi, je veux dire. Bon, trêve de fanfaronnade, d'homme alpha, de viril, enfin bon, on sait qui je suis, n'est-ce pas? Un exemple pour la jeunesse dans la police nationale, où on voit des gringalets qui sont hauts comme 3 pommes à genoux. Bref, pour revenir à nos moutons, donc mon site internet, excusez-moi, mais bon, va te faire foutre. si tu n'es pas content, je t'oblige pas à le regarder. Il est hébergé aux États-Unis et personne ne pourra me forcer à enlever des articles ou même à le supprimer. Voilà. Et je tiens à préciser, c'est malheureux pour certains, mais tous les articles qui ont été désindexés ces dernières années sont à nouveau au fur et à mesure réindexés. Et il y a des articles qui ressortent. Je tenais à ce que vous le sachiez, je ne suis pas votre copain, je n'ai jamais été, je ne le serai jamais, j'ai décidé de mettre un terme définitif à vous autres, à cette corruption policière, à cette corruption politique, à cette corruption liée à la franc-maçonnerie. Alors je rappelle, je suis journaliste d'investigation, ne vous amusez pas à me faire passer pour un complotiste, vous êtes de la baise avec moi, il y a du monde, voilà. Il y a du monde qui peut témoigner, qu'il y a des choses, On appelle ça trafic d'influence, c'est un délit pénal, Je connais la loi, j'ai étudié le droit. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de flics qui aient étudié le droit, notamment les brigadiers, qui se la pètent, alors qui sont en civil, alors qu'ils n'ont aucun niveau d'études particulier, et qui ne connaissent rien au droit et qui se prennent pour des cadors, quoi. Et qui, comme une fliquette du commissariat d'Ivry-sur-Seine, tenait le code pénal à l'envers. Une pute, quoi, qui a réussi à me couillonner, quoi. C'est en 2019. Bien. On va régler nos problèmes en interne. Un bon conseil. Faites très attention à vous, parce que l'atteinte à la liberté de la presse, ça peut coûter cher. Alors je sais qu'il y a des micmacs, les services secrets sont impliqués, des traîtres de la DGSI à la préfecture de Créteil, à la préfecture de police de Paris. Je vous jure que vous n'avez pas intérêt à faire les cons avec moi, parce que vous allez perdre. Ok ? Ouais, j'ai déjà flirté avec les services secrets autrefois, vous savez. Journaliste d'investigation, j'ai 58 ans, je suis un vieux. J'approche la soixantaine, quand j'avais la trentaine, j'ai travaillé autrefois avec la DST pour assurer la sécurité de Paris. Ok ? Voilà, il y a des vieux dossiers qui vont s'ouvrir. Philippe Bouissou va en prendre plein la gueule de manière rétroactive. Et quant au commissariat de police Ivry-sur-Seine, je vais le faire fermer.